La grande course. Je vous vois, les petits chenapans. Attendez que je vous rattrape. Allez, Rosie, s'il te plaît. Laisse-moi conduire le scooter tout seul pour la grande course. En fait, Pimpin, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais pourtant, j'ai déjà conduit le scooter tout seul plusieurs fois, n'est-ce pas, Grand Chêne? Oui, mais jamais dans une course. Rosie a raison, Pimpin. Tout le monde va rouler très très vite. Ce sera dangereux. Hein? Désolée, Pimpin. Oh. Salut tout le monde! Prêt pour la course? Oui, j'ai hâte de donner le signal du départ. Rosie ne veut pas que je conduise le scooter. Alors moi, je ne vais pas faire la course. Mais si, tu peux! Je te prête mon ancienne planche à roulettes. C'est vrai? Allez, grimpe! On va la chercher. Comme ça, je m'entraîne pour la course. Soyez très prudents! Parfait. Et maintenant, je vais m'entraîner. Et c'est parti. Oh, oh, elle ne démarre pas. Quel est le problème? J'avais oublié la clé. Je comprends mieux maintenant. Oh, je n'ai aucune chance de gagner contre Liam et son super bolide. Continue à t'entraîner, Pimpin. Et n'oublie pas, ce n'est pas forcément le plus rapide qui sera le vainqueur. Oh, merci, Cédra. Youhou! Regardez le champion! Ils me font peur et dire que ce n'est qu'un entraînement. Qu'est-ce que ce sera quand ils feront vraiment la course? Attention tout le monde, j'arrive. Oh. Attention. Pauvre Teddy. Oh, il n'a rien. Il faut qu'on trouve une solution avant que quelqu'un ne se fasse mal. Il nous faut des panneaux de signalisation et quelqu'un pour faire la circulation aussi. Oh, moi, je sais très bien faire la circulation. Regarde-moi. Oh, oh, ah, ah, oh, oh. Oui, ce sera parfait. Venez avec moi, on va fabriquer des panneaux qu'on mettra sur le circuit de la course pour nous entraîner en toute sécurité. Bien. Et maintenant, je vais essayer le vrai circuit de la course. Alors, premier virage, ça passe. On continue tout droit en gardant l'équilibre. Pas trop vite. Toujours bien regarder devant soi. Oh, et faire bien attention. Bravo, Pimpin, c'était bien joué. Merci, c'est rigolo. Mais j'aurais quand même bien aimé que Rosie me laisse conduire le scooter. Plume rouge égale stop. Mais pourtant, il n'y a personne. On n'est jamais trop prudent. Il faut éviter les accidents. Et c'est moi qui fais la circulation. Donc tu dois faire ce que je te dis de faire. Oh! Merci Galiléa. Oh, qu'est-ce que tu attends, plume verte? Tu dois démarrer. Oh, enfin! Bip, bip, bip. Enfin! Stop! Stop! Oh, merci. D'abord Galiléa et maintenant cet étrange panneau. Stop! Allez-y! Ralentissez! Tournez! Tout droit! Non, pardon! Tournez!
je veux dire. Oh non! Maintenant, avec tous ces panneaux, c'est encore plus compliqué et encore plus... Chante avec moi, chante avec moi. On peut rire et jouer, bien s'amuser quand on chante à pleine voix. La vie de Rosie, viens avec moi, tous mes amis sont là. Il y a papa et beaucoup d'autres copains dans la vie de Rosie. La grande course. Je vous vois, les petits chenapans. Attendez que je vous rattrape. Allez, Rosie, s'il te plaît, laisse-moi conduire le scooter tout seul pour la grande course. En fait, Pimpin, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais pourtant, j'ai déjà conduit le scooter tout seul plusieurs fois, n'est-ce pas, Grand Chêne? Oui, mais jamais dans une course. Rosie a raison, Pimpin. Tout le monde va rouler très très vite. Ce sera dangereux. Hein? Désolée, Pimpin. Oh. Salut tout le monde! Prêt pour la course? Oui, j'ai hâte de donner le signal du départ. Rosie ne veut pas que je conduise le scooter, alors moi, je ne vais pas faire la course. Mais si, tu peux! Je te prête mon ancienne planche à roulettes. C'est vrai? Allez, grimpe, on va la chercher. Comme ça, je m'entraîne pour la course. Soyez très prudents. Pom, 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 pom. Oh, oh, parfait. Et maintenant, je vais m'entraîner. Et c'est parti. Oh, oh, elle ne démarre pas. Quel est le problème? J'avais oublié la clé. Je comprends mieux maintenant. Oh, je n'ai aucune chance de gagner contre Liam et son super bolide. Continue à t'entraîner, Pimpin. Et n'oublie pas, ce n'est pas forcément le plus rapide qui sera le vainqueur. Oh, merci, Cédra. Youhou! Regardez le champion! Ils me font peur et dire que ce n'est qu'un entraînement. Qu'est-ce que ce sera quand ils feront vraiment la course? Attention tout le monde, j'arrive. Oh. Attention. Pauvre Teddy. Oh, il n'a rien. Il faut qu'on trouve une solution avant que quelqu'un ne se fasse mal. Il nous faut des panneaux de signalisation et quelqu'un pour faire la circulation aussi. Oh, moi, je sais très bien faire la circulation. Regarde-moi. Oh, oh, ah, ah, oh, oh. Oui, ce sera parfait. Venez avec moi, on va fabriquer des panneaux qu'on mettra sur le circuit de la course pour nous entraîner en toute sécurité. Maintenant, je vais essayer le vrai circuit de la course. Alors, premier virage, ça passe. On continue tout droit en gardant l'équilibre. Pas trop vite. Toujours bien regarder devant soi. Oh, et faire bien attention. Bravo, Pimpin, c'était bien joué. Merci, c'est rigolo. Mais j'aurais quand même bien aimé que Rosie me laisse conduire le scooter. Stop! Plume rouge égale stop. Mais pourtant, il n'y a personne. On n'est jamais trop prudent.
La partie de tennis. Oups. Joli coup, Lily. Merci, Rosie. Oh, un point pour Liam et Lily. C'est peut-être l'heure du goûter maintenant, Rosie. Non, pas encore, Bruno. Oh, allez, Rosie, c'est à toi de servir maintenant. Il faut qu'on gagne un point. Galiléa, peux-tu nous dire ce que tu fabriques? Je nettoie mon nid, grand chêne. Mon ami Axel vient me rendre visite. Je veux que tout soit propre et bien rangé. Oh, Axel, Axel, Axel! Ça suffit, les chenapans. Regardez ce que vous avez fait. Oh! On n'a jamais fini de nettoyer dans un nid. Oui. Désolée. Encore un point pour Liam et Lily. On va gagner. Si tu crois qu'on va se laisser faire, tu te mets le doigt dans l'œil. Si Liam et Lily remportent ce point, ils gagnent la partie. Et je pourrais me régaler d'un délicieux gâteau aux myrtilles de Rosie. Attention, je sens que je vais faire un service gagnant. Allez, dépêche-toi. Oh, mais où est la balle? Oh, je n'en sais rien. C'est curieux, elle a disparu. Est-ce que ça veut dire que c'est le moment de manger les gâteaux aux myrtilles? Oh. Oh, allez, Axel! Mais où est-elle? Axel, Axel, Axel! Enfin! Axel, Axel! Où es-tu? Mais, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ils ont raison! Un œuf est tombé dans mon nid! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Je veux retrouver cette balle. Il faut absolument qu'on finisse la partie. J'étais sur le point de gagner. Je veux dire, nous étions sur le point de gagner. Non, elle n'est pas ici. Ici non plus. Et ici non plus. Non, ces petits gâteaux ont l'air tellement délicieux. Non. Suivez-moi, on va chercher de ce côté. Il vaut peut-être mieux que je reste ici pour surveiller les petits Viens gâteaux. vite, Bruno. Bon, j'arrive. oh Galiléa, il y a un œuf dans ton nid. C'est vraiment formidable. Tu trouves? Mais qu'est-ce que je dois en faire? Eh bien, tu dois le couver, Galiléa. Ce n'est pas très confortable. Et maintenant, je fais quoi? Tu dois rester dans ton nid, Galiléa. Couver cet œuf est une tâche extrêmement importante. Je veillerai à ce que tes amis t'apportent tout ce dont tu as besoin. Quoi, par exemple? De quoi manger, de quoi boire, tout ce qu'il te faudra. On préfère les gâteaux. Un peu de calme, les petits chenapans. Il faut laisser Galiléa couver en paix. Allez plutôt prévenir nos amis. Nous allons avoir besoin d'eux. Je n'y comprends absolument rien. Une balle ne disparaît pas comme ça. Peut-être qu'un gâteau aux myrtilles nous aiderait à réfléchir. Peut-être. Bonne idée, Bruno. Que se passe-t-il, les chenapans? Un œuf? Galiléa? Un œuf tout rond. Venez vite! Galiléa a besoin de notre aide. Mais il faut d'abord retrouver notre balle de tennis. Oh! Et les gâteaux aux myrtilles, alors? Est-ce que ça va, Galiléa? Je suis affreusement fatiguée et je meurs de faim aussi. Oh. Surtout, ne t'inquiète pas, Galiléa. On va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Que dirais-tu d'un petit gâteau aux myrtilles? Ouh, miam! Oui, je crois que manger me ferait le plus grand bien. Oh, j'ai très soif aussi.
Je vais te chercher à boire. Oh, et ce nid n'est pas très confortable non plus. Je t'apporte des coussins. Et des jouets. Je vais avoir besoin de m'amuser un peu, n'est-ce pas? Tout ce que tu voudras, Galiléa. Venez, allons-y. On pourrait d'abord chercher notre balle de tennis. Plus tard, Liam, on doit d'abord prendre soin de Galiléa. Finalement, ce n'est pas si désagréable. Coucou, je suis là. Galiléa? Axel, enfin te voilà. Désolée d'être en retard. Allez, viens, on va jouer. Oh, c'est impossible. Comment ça, impossible? Regarde, j'ai trouvé un œuf dans mon nid. Et maintenant, je dois le couver. C'est vrai? Oui. Tu pourrais me tenir compagnie. Regarde toutes ces bonnes choses. On va bien s'amuser. Oh, d'accord, je reste avec toi. Pourrais-tu arranger un peu mon nid? Bien sûr. Ouh, ça me chatouille là, dans le dos. Un peu plus haut. Un peu plus bas. Oui, ouf, merci. D'abord, elle a voulu des coussins et maintenant une couverture. Rosie! Mais où est-ce que tu vas encore? Galiléa a très faim. Et elle ne peut pas quitter son œuf. Oh, son œuf! Et notre partie de tennis alors? J'étais en train de gagner. On ne peut pas s'arrêter maintenant. Oh, je m'ennuie. Je ne me suis pas dégourdi les ailes de toute la journée. Si on terminait notre partie de tennis? Mais Liam, on ne peut pas finir la partie, on n'a plus de balles. On n'a qu'à utiliser ça. Tu crois vraiment? Allez, venez. Il faut qu'on finisse cette partie. En plus, Galiléa a besoin de repos et de calme. C'est Grand Chêne qui l'a dit. C'est vrai, oui. Tu as sûrement raison. Allez, venez. On va jouer. Attendez-moi! Non, pas si vite, Galiléa. Tu n'as rien oublié? Hein? Ton œuf. Tu dois continuer à le couver. Oh, mais... C'est parti. C'est à toi de jouer, mais il ne me manque plus qu'un seul point pour gagner. Et ensuite, on pourra enfin manger les gâteaux aux myrtilles. Promis, Bruno. Oh, papa, dépêche-toi. Galiléa, où vas-tu comme ça? Oh non, encore? Elle est là! Oh là là, elle se dirige vers Grand Chêne. Oh, venez avec moi, mes petits gâteaux. Je l'ai. Bravo, bien joué, Rosie. Ça alors? Mais c'est notre balle de tennis. Quoi? C'est incroyable. Oh, est-ce que mon œuf est cassé? Je suis vraiment désolée, Galiléa, mais je crois qu'il y a eu une toute petite confusion. C'est vrai que ça ressemble très fort à un œuf, mais ce n'en est pas un. C'est la balle de tennis que nous avons perdue tout à l'heure. Une balle, ça alors, quelle chance! Alors depuis tout ce temps, tu étais assise sur une balle de tennis. C'était tellement ennuyeux de rester assise là-haut. Peut-être qu'un jour, je pondrai un œuf qui sera bien à moi. Mais en attendant, j'ai très envie de jouer au tennis. C'est une bonne idée. Pimpin a juste eu beaucoup de chance. Je n'arrive pas encore à croire que nous ayons gagné ce match. Et tout ça grâce à mon service gagnant, Rosie. À ton avis, Rosie, si Galiléa avait couvé la balle suffisamment longtemps, est-ce qu'un bébé balle de tennis aurait fini par éclore? Oh non, je ne crois pas, Pimpin. Oh.